Bonjour bien-aimés, shalom, shalom, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour cette grâce qu'il nous accorde encore de nous partager la parole de Dieu encore ce jour. Nous voulons parler d'un élément très important que nous appelons l'amour, que nous intitulons l'amour. Mais c'est un amour particulier, c'est un amour sans intérêt. Nous l'appelons l'amour sans intérêt. Vous savez qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des gens qui vous aiment sans intérêt et certains courent derrière un intérêt pécuniaire, un intérêt pour de l'argent, un intérêt pour le sexe et puis voilà, un intérêt. Mais Dieu nous parle d'un amour sans intérêt. Cet amour qui peut donner sans en attendre en retour quelque chose. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth est venu faire pour nous. La Bible déclare, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ s'est donné à notre place sans intérêt. Chers frères et sœurs, il est écrit dans les psaumes, il y a un texte de psaume qui dit, si l'Éternel, le Seigneur, gardait le souvenir des iniquités, qui allait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Si Dieu ne se contentait de voir que nos péchés, car le salaire du péché c'est la mort, Dieu nous aurait frappés tous les jours et personne ne serait encore en vie peut-être aujourd'hui. Mais à cause de cet amour sans intérêt, Dieu nous fait grâce, il nous pardonne, il nous bénit. Chers frères et sœurs, nous devons accepter cet amour dans notre cœur et nous pouvons l'avoir que par Jésus-Christ. Jésus a dit, le Père aime le Fils parce que le Fils donne sa vie afin de la reprendre. Chers frères et sœurs, cette vie que Jésus est venu donner, en fait, c'est cette vie qui nous procure l'amour. Il est mort, il est ressuscité. Si nous croyons du moins que Jésus était mort pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification, nous allons recevoir cet amour. C'est Dieu qui nous le donnera par son Esprit Saint. Chers frères et sœurs, c'est un amour bien, cet amour qui nous procure le bonheur, la paix et la joie. Cet amour qui peut supporter notre prochain, même quand il nous fait du mal, du tort. Cet amour qui est capable de pardonner, de supporter, dans la véritable définition de l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 à 7, il est dit, l'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. Est-ce que vous est arrivé de partager sans pourtant en attendre quelque chose en retour? Est-ce que vous est arrivé de faire du bien sans pourtant sonner la trompette, parler que j'ai fait ceci, je fais cela, un tel? Chers frères et sœurs, cet amour sans intérêt. Que Dieu nous donne ce cœur d'avoir cet amour sans intérêt. Parce que, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais que votre bonheur se trouve dans le bonheur que vous faites, ou bien vous pratiquez, ou bien vous apportez à votre prochain. Votre bénédiction se trouve dans votre prochain. C'est lorsque vous aimez votre prochain et que vous lui accordez l'amour véritable sans intérêt que Dieu vous bénira, que vous allez récolter le bien et l'amour. Que Dieu nous donne cet amour véritable. Que Dieu nous donne cet amour sans intérêt, que nous sommes faire du bien sans en attendre en retour quelque chose. Et c'est ce que Dieu nous fait chaque jour. Il nous renouvelle le souffle de vie, il nous donne la force, il nous fait du bien sans en entendre un seul franc. Chers frères et sœurs, que cet amour cette année nous remplisse afin que nous vivions cette paix et cette harmonie. Vous savez que si tout le monde, si chacun aimait sans intérêt, nous serions dans un monde merveilleux et en paix, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant la chute. Que cette parole trouve une assise dans notre cœur et que nous vivions cet amour sans intérêt, que nous fassions du bien et que nous nous attendons qu'au Seigneur.